Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous parle en direct depuis le site du Futur Centre MCTV. Et je voudrais vous encourager à devenir un de ces héros afin que cette construction puisse être complétée et qu'on puisse équiper ce bâtiment avec tout ce que nous avons besoin afin de produire ces émissions de télévision et afin de promulguer la prédication de la parole du Seigneur partout dans la francophonie. Pour moi, c'est vraiment une grande bénédiction de voir ce projet est en train d'être accompli parce qu'il y a très longtemps maintenant, alors que j'étais à Paris et qu'on faisait une série de réunions dans différentes assemblées, un soir, un pasteur m'a conduit sur une petite colline où on avait une vue formidable sur la ville de Paris et je voyais ces milliers de petites lumières et je me disais, partout où il y a cette lumière, il y a une maison ou un appartement ou quelque chose où des gens vivent. Et je me disais à l'époque, comment peut-on évangéliser une ville aussi grande? Comment peut-on pénétrer à l'intérieur de tous ces appartements, de toutes ces maisons? Et puis la seule réponse qui nous venait, c'est via la télévision. Bien sûr, à l'époque, nous n'avions pas la technologie que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est tellement une grande bénédiction de voir ce projet être réalisé, parce que de ce bâtiment va sortir la prédication de la parole de Dieu qui va rejoindre la francophonie au complet. Et connaissant la puissance de la parole de Dieu, vous savez, un seul mot peut changer la vie d'une personne. Comme ce centenier qui avait dit à Jésus, ne viens même pas dans ma maison, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et effectivement, le serviteur de ce centenier a été guéri. Alors imaginez la puissance de la parole de Dieu qui sortira de ce bâtiment et qui rejoindra des millions et des millions de gens partout dans la francophonie internationale. Alors ça vaut vraiment la peine de soutenir ce ministère. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans la parole ceci, il a dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes que vous possédez, afin qu'ils puissent vous recevoir dans les tabernacles éternels lorsque ces richesses viendront à vous manquer. » Ça veut dire que nous pouvons investir dans les ministères qui prêchent, qui annoncent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va rejoindre ces millions de personnes et des gens seront sauvés, des gens seront guéris, des personnes seront délivrées. Et un jour, lorsque nous serons tous ensemble dans la gloire de notre Seigneur, dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel, ces personnes qui sont venues à la connaissance du Seigneur, parce que quelqu'un a prêché la parole de Dieu et quelqu'un derrière ces prédicateurs les ont soutenus, ben ces amis vont venir vous trouver, vous dire merci d'avoir investi dans des ministères qui prêchaient la parole de Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur et aujourd'hui nous partageons avec vous cette gloire du Seigneur tout autour de nous. Alors, encore une fois, c'est un privilège d'être ici, de pouvoir participer de notre façon à ce ministère de la prédication de la parole du Seigneur. Et je disais aux organisateurs et aux dirigeants de ce ministère, votre timing est parfait. Parce que selon la parole du Seigneur, il y a une très grande prophétie qui est sur le point de s'accomplir, qui s'appelle dans le jargon biblique l'attaque de Gog et Magog. Et ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38 et une partie du chapitre 39. Et lors de cette attaque, Dieu va se manifester de façon tellement grandiose qu'il affirme lui-même à plusieurs reprises que toutes les nations du monde le connaîtront et sauront que c'est lui qui est intervenu. Alors imaginez, nous voyons des millions et des millions de personnes être touchées par la manifestation de la présence de Dieu. C'est comme une prise de conscience soudaine que Dieu existe et que Dieu est réel. Et ces gens-là voudront se tourner vers ceux qui pourront les aider. Et voilà pourquoi ce ministère, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur timing pour les aider à compléter cette construction. En plus, tous ceux qui
coopèrent et tous ceux qui investissent leurs finances pour aider ces ministères-là. Il y a un verset vraiment exceptionnel dans la parole du Seigneur. C'est dans le premier livre de Samuel, c'est le chapitre 30 et au verset 24, qui affirme ceci: « Celui qui va sur le champ de bataille et celui qui garde les bagages partageront à part égale le butin de la guerre. » Wow! Imaginez-vous, c'est MCTV qui fait la grande partie du travail, la partie la plus difficile d'organiser, de construire, de prêcher la parole. Et nous qui soutenons avec notre finance, bien, nous allons partager à part égale les grandes récompenses qu'ils recevront. C'est le programme le plus extraordinaire que je connais. Les intérêts des banques, ben, c'est peu de choses en comparaison des récompenses qui vous attendent en devenant un héros qui contribue à la construction de ce ministère vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment et je sais qu'il le fera. Amen. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Attends-toi aux surprises du Seigneur ». Le Seigneur a des surprises pour vous, des choses qu'il veut faire dans votre vie qui vont vous surprendre énormément. Oui. Et nous avons aujourd'hui Frank et Nadine avec nous. Hello Evelyne. Alors Evelyne, ça tenait de nous voir un peu? Non, moi je me lasse jamais de vous voir, mais peut-être vous vous lassez. Jamais. Non. Parce que moi je suis toujours là et ici la chaise change de propriétaire régulièrement quand même, particulièrement en ce moment. Mais on est content d'être là. J'espère. En tout cas, on va être ensemble pour un petit bout. Et on a une rubrique C'est mon histoire aujourd'hui. C'est Lisa qui est venue nous raconter comment elle a connu le Seigneur. Elle était athée, grandie dans une famille athée et vraiment s'affirmait athée. Et vous allez voir comment le Seigneur a transformé sa vie alors qu'elle avait même des pensées très très sombres. Vous découvrirez ça tout à l'heure dans l'émission. En attendant Nadine, on va voir comment le Seigneur peut nous surprendre dans notre vie en faisant des switches extraordinaires. Wow. Et on en parle dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager en te disant Dieu peut faire prendre à ta vie un tournant que tu n'imaginais pas. Et je dis Amen. Oui, Dieu est celui qui nous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et je veux vraiment déclarer ça dans ta vie. Des fois, lorsqu'on vit des choses, on vit des échecs peut-être. Des fois, on est coincé. On a l'impression qu'on tourne en rond. On vit des échecs peut-être dans notre vie professionnelle, dans nos relations, au travail, avec nos enfants. Peu importe. Et on se dit, mais comment est-ce que ma vie va changer? Est-ce que ma vie peut vraiment se relever? Est-ce que je peux me relever de cette situation? Et j'aimerais te dire oui, parce que Dieu est celui qui change le mal en bien. Et je veux vraiment t'inviter à t'attendre aux surprises du Seigneur, à être dans l'expectative que Dieu peut changer les choses. Dieu peut tourner cette situation. Dieu peut m'amener où est-ce que sa parole me dit qu'il m'amène. Aujourd'hui n'est pas la fin. Dieu change toutes choses. Et je dis ça pourquoi? Parce que je m'inspire d'une déclaration que David a faite dans 2 Samuel au chapitre 22 au verset 34. Il dit... Il parle de Dieu, il fait cette déclaration en fait après qu'il ait remporté la victoire sur plusieurs combats et il dit cette chose, il dit « Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, il me fait tenir debout sur des hauteurs. » Et c'est tellement, ça m'a vraiment béni quand j'ai pensé à ce verset alors que je préparais cette pensée parce que je me dis David a traversé tellement de choses mais il dit « Ah, le Seigneur est celui qui m'amène maintenant dans des hauteurs. J'étais dans des grottes avec des brigands, j'étais en train de fuir Saül, j'étais vraiment dans des problèmes mais regarde où est-ce que Dieu m'amène. » Et je veux vraiment croire que c'est la même chose qui va arriver dans ta vie. Alors, je t'invite à vraiment faire ces 3 déclarations et je prie que ces déclarations t'encouragent. La première, c'est d'arrêter de regarder à ton passé parce qu'il ne détermine pas ton avenir. David était laissé pour compte dans les champs de Bethléem, mais quand bien même il est arrivé devant Saül après avoir remporté la victoire devant Goliath, d'autres
problèmes l'attendaient, d'autres difficultés l'attendaient. Mais voyez comment Dieu a changé les choses. J'aimerais te dire que c'est la même chose pour ta vie. Des fois, on passe à un plateau, on arrive à un nouveau plateau, on se dit... Ici, c'est le plateau du calme. Et tout d'un coup, on a encore des difficultés. Est-ce que c'est le temps de baisser les bras? Non. C'est le temps de croire que Dieu peut faire les choses différemment. La deuxième chose, c'est que ton environnement ne détermine pas ton avenir non plus. J'ai dit que David était avec 400 brigands dans des grottes. Il était en fuite permanente devant Saül qui en voulait en sa vie. Le trône d'Israël semblait bien loin, alors qu'il avait reçu l'huile d'onction royale. Mais Dieu a pu faire quelque chose dans sa vie. Et vraiment, de la même manière pour toi, les circonstances actuelles ne sont pas une finalité. Si ton environnement te dit que ça va pas marcher, ce n'est pas une finalité. Tu dois vraiment te confier en Dieu en te disant « Je m'attends à une surprise du Seigneur. Le Seigneur peut changer les choses. » Et la dernière chose, et j'avais vraiment à cœur de partager cela, c'est que les paroles rabaissantes des gens qui t'entourent ne déterminent pas non plus ton avenir. On sait David, on sait qu'est-ce qu'il a eu comme combat par rapport à ça. Mais des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont reçu des paroles de limitation, que ce soit de ton environnement, que ce soit d'un supérieur hiérarchique, d'une personne même en autorité sur ta vie, et cette parole est venue comme une vérité s'installer en toi. Mais vraiment, je prie que cette parole soit délogée. Les paroles de limitation qui sont là pour te rabaisser ou t'humilier, elles sont nulles et sans effet. La seule parole qui doit compter, la seule parole qui produit un fruit dans ta vie, c'est la parole qui vient de Dieu. Et cette parole, c'est une parole de bénédiction, c'est une parole qui veut te faire du bien, qui veut te donner un avenir et de l'espérance. Et vraiment, je t'encourage à réfléchir, à te dire que ma vie n'est pas fini, à t'attendre, vraiment d'être dans une position d'attente d'une surprise de Dieu, d'attente, d'être dans l'expectative de l'intervention divine pour ta vie, parce que Dieu n'a pas fini de faire les choses dans ta vie. Il peut faire prendre à ta vie un tournant que tu n'imaginais pas. Amen, amen. Quand le Seigneur se lève dans nos situations, tout est bouleversé, tout est transformé, parfois d'une seconde à l'autre, parfois d'une semaine à l'autre, ça dépend. Mais on voit vraiment ce switch, comme je parlais au début, je ne sais pas comment le dire différemment, ce revers. Ouais. Tout à coup, il y a un revirement, c'est ça, ce changement qui s'opère. Et on est spectateur, en fait, de ce que Dieu vient de faire. On était dans une situation qui semblait désespérée, face à un mur, et tout à coup, hop, Dieu se lève dans la situation, alors qu'on prie, alors qu'on cherche sa face, alors qu'on se confie en lui. Il opère cette transformation dans notre situation, au point où on regarde en arrière, et c'est comme un lointain souvenir, finalement, ce qu'on a vécu, de se dire, est-ce que c'était vraiment ma vie, ça? Bien sûr, c'est le cas pour la nouvelle naissance, mais c'est le cas pour toutes sortes de situations, comme... C'était moi ça? Comment j'ai tenu bon dans cette situation? Dieu m'a fait grâce, sa grâce était disponible. Et notre verset du jour nous montre l'étonnement qu'on peut vivre avec le Seigneur. Jean 7 au verset 21 nous dit « Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. » Quand on parle de surprise, c'est parce que quelque chose nous surprend. On ne s'attend même pas à ce que Dieu puisse faire. Il fait au-delà, en fait, de ce qu'on peut imaginer et penser. Il nous surprend et on en est tous étonnés de voir ce que Dieu a accompli. Oui, quand tu parlais, ça me faisait penser à ce verset dans Psaume qui dit lorsque Dieu ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait. J'avais vraiment la pensée, alors qu'on va même partager le témoignage de Lisa, que vraiment, des fois, on peut être dans une situation de vie où est-ce que c'est compliqué. Et comme tu dis, l'autre côté a l'air tellement loin, mais comment je vais y arriver? Mais comme dans un rêve, tu vas te retourner, tu dis, ah tiens, j'avais vraiment vécu toutes ces choses-là, j'avais vraiment eu ces échecs-là. Regarde où Dieu m'a amené, que ce soit dans une guérison, mais même un déblocage, même un changement aussi même de mentalité, de pensée, d'émotion. Et c'est vraiment important lorsqu'on est coincé. On parlait d'être coincé, on parle d'être dans l'expectative, d'attendre une intervention de Dieu, d'avoir vraiment deux attitudes. Et la première, c'est d'espérer. Espérer en l'Éternel. J'aime ce verset, le psaume 27 au verset 14 qui dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et c'est vraiment espérer, c'est s'attendre à Dieu. C'est se confier en lui, c'est garder les yeux fixés sur lui. Parce que vraiment, des fois, les circonstances vont nous amener à regarder nos circonstances. Mais j'espère en Dieu. Je sais qu'il peut changer les choses. Et si je suis dans un point de chômage, ou peut-être j'ai perdu ma maison, peu importe la circonstance, ou mes circonstances, mes émotions veulent me dire Nadine, toi, ça s'arrête ici. Non, j'espère en Dieu. Et vraiment, lorsqu'on se confie en Dieu, on n'est jamais déçu. L'espérance, c'est un ingrédient de la foi. La parole dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. » Donc, je veux même encourager les gens à aller au-delà de l'espérance, mais d'être dans une atmosphère de foi. C'est-à-dire que j'espère à ça, mais au-delà de ça,
Dieu va le faire. Amen. Tu vois, c'est pas pareil. Beaucoup de gens dans les hôpitaux ou dans des situations compliquées, j'espère que... Mais là, Dieu, tu l'as dit, et donc, je m'attends à ce que ça se passe. Et en fait, on va être surpris quand la chose va se manifester. Exact. C'est drôle, ça. en plus. Malgré nous, notre foi agit, et là, la chose arrive, on est sûr, mais ça a marché! Et C'est au-delà de ce qu'on pense. C'est extraordinaire. Et Dieu aime tellement surprendre les gens. C'est pour ça, ce verset-là, c'est vrai. Et quand Jésus allait dans des lieux, les gens ne comprenaient pas. Il surprenait les gens. Par sa bonté, par son amour, par tout ça. Mais là, on doit rentrer dans cette atmosphère de Dieu a des surprises pour moi, j'espère en lui, mais je le sais qu'il fera. Ça, Et c'est pour moi, drôle, ça change. Et c'est drôle quand tu parles même de la foi, parce que je dis il y a deux choses, c'est espérer, et le verset nous parle d'espérer, de se fortifier et que notre cœur s'affermisse. Donc ça veut dire notre cœur, c'est nos pensées. Nos pensées doivent s'affermir, nos pensées s'affermissent par la méditation de la parole de Dieu. Notre esprit doit s'affermir. Des fois, tu as une parole. Moi, je sais que des fois, il y a des moments où tu te dis, ça bouge beaucoup, là, qu'est-ce qui va se passer? Et comme ça, tu reçois une parole. Et c'est peut-être une petite parole, hein. C'est pas un enseignement hyper profond. Une parole, cette parole-là te fortifie et te porte. Et tu te dis, là, je suis dans l'attente parce que Dieu m'a parlé et j'ai reçu une parole spécifique. Et s'affermir, c'est aussi même dans nos émotions. Dans le C'est mon histoire, on va en parler. On peut vraiment avoir des émotions aussi qui accompagnent nos circonstances, des émotions de dépression, des émotions de découragement, des émotions d'affaissement, de vraiment de se laisser aller, puis de se dire le train, j'ai manqué le train, c'est passé pour tout le monde et pas pour moi. Et là, on dit, attends-toi des surprises du Seigneur. Affermis-toi même dans tes émotions. Refuse des émotions qui vont t'amener à pleurer, qui vont t'amener à te décourager, mais affermis-toi aussi par là, en écoutant même de la louange. Des fois, tu vis un combat, tu mets une chanson qui dit que mon Dieu fait des choses extraordinaires, mon Dieu est un vainqueur. Et ça te fortifie, en fait. Et tu sors de ton temps de louange, de ton temps d'adoration, changé, en fait. L'espérance, je n'ai parlé, et Nadine aussi, c'est une bonne chose. C'est comme je dis, la foi, c'est encore plus haut, mais c'est un ingrédient. Mais le problème qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que les gens sont désespérés. Ils n'ont même plus d'espérance. Là, c'est fini. Le peuple d'Israël, devant l'océan, Pharaon arrive, désespoir. Tu n'as même plus une espérance que tu vas t'en sortir. Mais Moïse a dit, m'a levé mon bâton et Dieu va agir. Amen. Et là, ça change tout. Et ça, c'est quelqu'un qui a apporté un souffle frais. Sa foi a fortifié un peuple tout entier parce qu'ils ont vu le miracle. Après ça, ils ont murmuré pareil. Mais l'espérance dans Moïse était là et même il était au-delà de ça. Il a dit non, Dieu va le faire. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui sont dans le désespoir. Et ça, c'est une place terrible à se retrouver. On a tous été là, nos enfants, nous-mêmes, notre vie, notre couple, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Comment est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? C'est fini. Ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge de l'enfer. C'est diabolique. C'est la parole de Dieu renverse cette mentalité-là dans le fait de dire, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Ça renverse toute pensée de désespoir. Et là, soudainement, tu as de l'oxygène. Et tu peux rentrer dans cette atmosphère de foi. Mais ouais, c'est mon histoire, va être une bénédiction. Et c'est le mot-clé que tu viens de dire, atmosphère de foi. Et je veux aussi inviter les gens à justement établir dans leur maison une atmosphère de foi, établir dans leur pensée une atmosphère de foi, parce que c'est ça qui va faire toute la différence également. Lorsqu'on se dit qu'on est dans l'attente des surprises du Seigneur, mais il y a quand même une attente. Et l'attente, ça peut être, ça dépend des gens, ça dépend des circonstances. Mais vraiment d'avoir une atmosphère, et une atmosphère, ça se crée et ça se maintient également. Et ça, c'est hyper important aussi de le mettre en application. Amen, amen. Et avant de passer au témoignage, un point que je voulais aussi rajouter, que j'avais à cœur de rajouter, c'est que pour certaines personnes, ça va aussi demander de l'obéissance. Parce que oui, il y a la foi, il y a l'espérance, mais des fois, on sait en fait qu'on doit poser des actions, on sait qu'on doit faire certaines choses, on peut être renoncer à certaines choses ou prendre des décisions qui vont influencer notre vie pour que Dieu puisse intervenir. Il y a un couloir en fait que Dieu a préparé, le couloir de son intervention, mais si on est à côté de ce couloir parce qu'on refuse d'obéir, refuse de faire ce qui
nous demande de faire, on préfère se heurter toujours au même mur. Donc parfois, ça va demander de prendre un pas d'obéissance et de dire « Seigneur, je me soumets à toi et je m'attends à toi parce que je suis au pied du mur, mais tu m'as demandé de faire ça, je vais le faire. Même si ça me paraît complètement fou, impossible, je vais le faire et je m'attends à ce que tu vas intervenir parce que je marche dans ton plan, je marche dans l'obéissance. » Amen. Et on va voir que Lisa, elle a pris une décision de suivre le Seigneur qui a changé radicalement sa vie. Et oui, je pense qu'elle a été étonnée, surprise et tous les autres adjectifs qu'on pourrait utiliser parce que Dieu a transformé radicalement sa vie. Je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour la rubrique témoignage. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi une sœur, Lisa. Hello Lisa, ça va? Ça va bien, toi, Evelyne? Ça va très, très bien, je te remercie. Je suis super contente de t'avoir sur le plateau de C'est mon histoire. Et je vais très vite faire un petit lien avec le C'est mon histoire qui a été diffusé la semaine dernière, celui de Jonathan Bouchard, qui est ton mari. Tout à fait. Et on va comprendre en fait comment Dieu vous a mis ensemble, parce que de prime abord, il n'y avait aucune chance que vous puissiez vous connaître. Ça, c'est vrai. Et c'est lui qui t'a amené au Seigneur, c'est lui qui t'a parlé du Seigneur pour la première fois. Et on va découvrir ton histoire aujourd'hui, comment d'une enfance vraiment dans un milieu, dans une famille vraiment athée, qui ne croyait pas en Dieu, eh bien tu es devenue aujourd'hui cette jeune femme pleine de vie, qui sert le Seigneur, remplie de l'amour du Seigneur. Et c'est ça, comme je le dis, tu es née dans une famille où on ne croyait pas forcément en Dieu, vraiment. C'était, voilà, on t'a un petit peu enseigné des petites bases, mais ça s'arrête là. Catholique de tradition, mais pas pratiquant du tout, là. Comme je te disais, il n'y avait aucune... Dans mon enfance, jamais que j'ai entendu le mot Dieu ou Jésus ou quoi que ce soit. On allait à la messe à Noël, peut-être tous les ans ou presque, mais j'ai des vagues souvenirs, là. Donc, c'est ça, j'ai grandi vraiment comme ça. Je pense pas avoir croisé des chrétiens. En tout cas, si j'en ai croisé, c'était pas écrit dans leur front, naturellement. Puis, ils n'ont pas changé ma vie. C'est donc, ça. C'est tant pis pour eux, mais c'est pas vrai. Donc, c'est ça, j'ai grandi comme ça. Puis, à un moment donné, vers l'âge de 12 ans environ, après le primaire, juste avant le secondaire, j'ai rencontré... j'avais une bonne amie à moi, mais après, tout de suite, elle a tombé dans la drogue et dans l'alcool et tout. Mais moi, j'étais très, très proche d'elle, donc je l'ai suivie parce que j'étais influençable. Et donc, c'est ça, j'ai commencé là-dedans un peu, puis j'ai comme tombé en amour avec un garçon de cet âge-là. Puis c'était comme si c'était un dieu, là, vraiment, je le vénérais. C'est incroyable. Je dormais plus, là, vraiment, je le voyais dans ma soupe. Mais là, à un moment donné, il me dit qu'il m'aime et tout ça. Moi, je suis aux anges. Ben oui. Finalement, peut-être un mois après, il me laisse tomber pour une autre fille. C'était vraiment ridicule. Moi, j'avais tout mis mon espoir un peu là-dedans, même si on le sait qu'à cet âge-là, c'est pratiquement impossible. Ça se peut que ça dure longtemps, mais bref. C'était innocente, Oui, j'étais très innocente. Je sortais petite... du primaire et tout d'un coup, la vie d'adulte, ça m'a vraiment donné une claque dans le visage. Je me suis dit, aïe, c'est ça l'amour, j'en veux pas. C'est ridicule. Puis là, j'ai tombé vraiment dans les pensées noires. Je me mutilais légèrement, mais je me mutilais. J'étais vraiment désespérée, là, au fond de moi. Wow, j'allais à l'école, j'étais malheureuse, là. En dedans de moi, j'avais juste le goût de pleurer, j'avais le goût de m'enfuir à l'autre bout du monde. En plus que je voyais sa copine dans la même école que moi, en tout cas. Donc, ça a commencé comme ça, je te dirais, pendant plusieurs années. L'entourage autour de moi, c'était des gens comme ça, qui fumaient, qui buvaient. Donc, je tombais là-dedans et tout ça. C'est ça. J'étais influençable, c'est ça. Assez sombre. Assez sombre. Tu sais, l'adolescence, mais tu sais, on n'est pas obligé de vivre ça non plus dans l'adolescence, naturellement. Même que moi, mes parents, ils en revenaient pas parce que ma sœur était plus vieille que moi, puis elle avait jamais fait ça. Jamais, jamais. Moi, à 13 ans, j'avais pris vraiment beaucoup trop d'alcool, puis il m'avait ramassé, là. J'étais dans l'incapacité de marcher, là, vraiment. Donc, c'était vraiment intense. Mes parents étaient dépourvus, là, d'aide. Ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Vraiment une adolescence difficile. Je m'étais percé le nez tout seul, le nombril. Vraiment, là, le film 13 ans, si vous l'avez vu, c'était quasiment ma vie, là. T'étais malheureuse? J'étais malheureuse, mais je parlais à personne. Tu sais, j'aurais dû parler à psychologue ou peu importe. Même que j'ai déjà été consultée psychologue à l'école, mais ça ne m'aidait en rien. Là. Tu sais, juste d'être positif, nanana, mais ça ne change pas la vie. Non, c'est ça. J'avais besoin de délivrance, veux pas. C'était tellement des oppressions sur moi, ça l'empirait, exact. Pas,
Tu te posais des questions aussi, tu me disais qu'à l'âge de 10 ans, tu t'es posé des questions Oui. par rapport à la mort, par Oui. rapport au sens de la vie. Exactement. Je me souviens comme si c'était hier, en fait. J'étais dans ma chambre, je me suis couchée dans mon lit. Puis là, j'ai eu vraiment une vision de l'univers, de vraiment... Là, j'ai dit... J'ai des frissons encore. À chaque fois, j'y pense. Je me suis dit, c'est quoi la vie? Est-ce qu'on est? Est-ce qu'on travaille? On meurt? C'est tout? Ça se peut pas. Là, j'ai vraiment eu une crise d'angoisse. Là, j'avais de la misère à respirer. À partir de ce moment-là, j'ai eu tellement peur de mourir. C'était incroyable. J'ai dit, je ne veux plus jamais y penser. Puis là, je n'en ai pas parlé à personne. Naturellement, j'étais quand même assez renfermée. Puis j'ai essayé de digérer ça, mais ça m'a vraiment perturbée, je te dirais vraiment. Donc après, là, j'ai dit, ben là, il n'y a rien qui existe. Je suis athée. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, athée, mais... Tu t'es affirmée athée à ce moment-là. J'ai dit, je suis athée à partir d'aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment fait peur. Vraiment. C'est ça. Tu as essayé de te rassurer en pensant que rien n'existait, mais finalement, ça t'angoissait encore plus. Moi, j'aurais voulu avoir une réponse à cette question-là, mais personne n'était là dans ce moment de ma vie pour me l'expliquer. Exact. Et finalement, c'est ça, il y a eu cette peine de cœur à l'adolescence qui a ouvert une porte, vraiment une brèche dans ton cœur pour tomber un peu dans une période sombre, l'alcool, etc. Ensuite, tu t'es mis beaucoup dans la danse, tu pratiquais beaucoup de danse, qui t'a un petit peu ramené sur un chemin un petit peu plus paisible, mais malgré tout, tu avais toujours vraiment des pensées suicidaires, des pensées très, très sombres. J'étais des fois, ça allait bien, naturellement, bon... J'avais un peu de joie à faire ça parce que c'était comme, pas me vanter, mais les gens, ils m'aimaient beaucoup en tant que professeur. Donc, pour moi, c'était d'être en avant, d'être vu par les gens, ça me nourrissait. Mais pourtant, c'est pas sain dans un sens de faire ça pour le regard des autres. J'aimais ça quand même parce que ça me mettait en forme et je mettais en forme les gens. De nature, on le sait que le Seigneur nous donne des dons sans me trouver au-delà de mes compétences, juste d'aider les gens dans ce qu'ils ont besoin. Moi, j'aimais ça, entraîner les gens et tout ça. Mais veux pas, la vie continue. Hein? Dans les périodes difficiles, des séparations, des choses comme ça, je me retrouvais toujours seule. Je dis, c'est quoi la vie? Est-ce que je vais toujours faire ça toute ma vie, d'être ballottée d'un bord et l'autre, une relation après l'autre? Je ne savais pas où est-ce que je m'enlignais. Et un jour, tu as commencé un nouveau travail, tu es allé travailler dans un restaurant. Exact. Et c'est le restaurant où Jonathan, justement, travaillait. Oui. Quand il t'a vu, le Saint-Esprit lui a dit clairement que tu avais des pensées suicidaires, que tu étais une personne suicidaire. Mais il lui a aussi dit, lui-même s'est dit, là, c'est pas Dieu qui lui a parlé, mais lui-même s'est dit, waouh, j'aimerais vraiment épouser une femme comme ça si elle était chrétienne, mais il savait qu'à ce moment-là, tu connaissais pas le Seigneur et vous avez travaillé ensemble. Oui, exactement. J'ai commencé à travailler là. Les serveuses et les gens qui travaillaient me mettaient en garde un peu contre lui. Il l'aimait beaucoup quand même. Je veux dire, il n'était pas tout contre lui, mais il me disait, tu feras attention, il est spécial, il est vraiment, tu sais, freak, là, Jesus freak, là, en français. C'est comme tellement intense sur Jésus. Il prie, il prêche la parole, il guérit les gens. Mais tu sais, c'était quand même intriguant. Moi, j'étais un peu sceptique, mais c'était intriguant parce que je voyais rien de négatif en lui, là, dans le sens que c'était un modèle dans tout, là, comme la patience, la bonté, tous les fruits de l'esprit. Bon, il l'avait dans la restauration, qui est un métier assez ingrat. Donc, ça me travaillait. Puis, à un moment donné, plusieurs mois après, là, j'ai vécu une séparation encore. Et bon, je me retrouvais à l'âge de 25 ans. Je me dis, c'est quoi la vie vraiment? Là? Je suis tannée de vivre ça. Puis, la voix vraiment forte en dedans me disait, là, prends ton auto, puis finis-en. Là. Puis là, ça me tourmentait. Je buvais une bière, une autre, let's go. Ça me tourmentait vraiment. J'étais seule chez moi, je me souviens. Là. Puis, à un moment donné, il y a une petite voix douce qui m'a dit... Elle m'a dit, écris à Jonathan. Là, j'ai dit, je veux pas qu'il connaisse ma vie. Moi, j'avais de l'air heureuse parce que j'ai un sourire, je travaillais dans le public, je faisais des efforts et tout. Mais ça me lâchait pas. Écris à Jonathan. Donc, j'ai dit, OK, je vais le trouver. Je l'ai trouvé sur Facebook, je lui ai écrit. J'ai dit, je sais même pas pourquoi je t'écris. Est-ce que tu peux m'aider? Je vois tout noir. Et là, merci Seigneur qu'il se couche tard parce qu'il m'a répondu assez tard, quand il était peut-être 11h, minuit, peu importe. Il m'a répondu un grand texte, pas juste ça va bien aller. Il m'a répondu ce que je m'attendais un peu, mais en même temps, c'était quelque chose que j'avais jamais entendu. Comme quoi, que ce que je vivais, c'était dans le spirituel, c'était des attaques, des ténèbres et tout ça, qu'il pouvait prier pour moi, que j'allais ressentir un bien-être, mais que en bout de fil, ça ne durerait pas si je donnais pas ma vie au Seigneur, que la vie continuait, on est dans un monde déchu, donc si tu n'es pas au Seigneur, tu vis des tourments et tout ça. Tu t'es dit quoi quand il t'a écrit ça? Ça avait vraiment beaucoup de sens. C'était comme une lumière. Quand je lisais le texte, c'était vraiment
pour une fois de ma vie, j'ai dit, c'est ça la vérité. Dans le fond, Caroline, ça fait 25 ans que je cherche, la vérité elle était là. C'était évident pour toi que c'était vrai? Pas plus compliqué que ça. Vraiment, il m'a partagé ses témoignages de vie, celui de son papa qui avait été guéri surnaturellement, etc. C'était merveilleux. Son demi-frère également, qui a un témoignage extraordinaire. Oui. Donc, ça m'a vraiment touchée. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si les ténèbres sont partis. Là, je me suis sentie bien. J'ai vraiment ressenti la présence du Seigneur. Quand j'écoutais des témoignages, ça me brûlait, mais c'était pas négatif. C'était vraiment positif. Je me sentais légère. Et là, à un moment donné, je me suis repentie dans ma cuisine. J'étais toute seule, à voix haute. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais jamais prié de ma vie, là, naturellement. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que je suis dans le péché. Je suis dans le trouble, en bon français. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Je l'ai répété pour être certaine qu'il m'a entendue. Puis là, je ne sentais rien de particulier, mais le lendemain matin, je me suis réveillée et j'étais vraiment transformée. Le cœur complètement changé, heureuse dans tous les petits détails de la vie. Puis j'avais soif d'en apprendre plus, naturellement. Puis là, je savais que j'étais sale de péché. Il fallait que je me fasse baptiser pour enlever les péchés. Puis j'avais hâte, j'avais dit à Jonathan, est-ce qu'on peut faire ça bientôt? Là, il m'avait trouvé une place avec une autre sœur 2 semaines après. Puis je me suis fait baptiser. Le lendemain, j'ai vécu une délivrance dans une soirée de prière. C'était vraiment puissant. J'ai appris comme ça à prier à travers les gens parce que je ne connaissais pas du tout. En lisant la Bible, je me souviens même que j'avais été à la bibliothèque louer un livre qui est Jésus pour les nuls. Jonathan trouvait ça vraiment drôle. J'avais envoyé une photo, là, il était là. Ouais, c'est un bon début. C'est vraiment, vraiment drôle. Puis, oui, dans ton caractère aussi, tu as été transformée parce que c'était une période plutôt assez blessante, assez piquante. Vraiment. Avec ce que j'avais vécu, j'étais très, très jalouse avec les relations hommes et tout ça. J'étais très jalouse, mais blessante, mes paroles, impatiente, vraiment. Là, je réalise, là, en m'en venant aujourd'hui, j'ai réalisé comme quoi que c'était terminé, c'est fini cette vie-là, puis c'est merveilleux, vraiment. J'aurais pas pu demander mieux, puis c'est ça. C'est vraiment une ancienne vie, c'est ce que je te disais, on parlait tout à l'heure, c'est comme si c'était plus nous, c'est l'ancienne personne. Exactement. Donc, c'est ça. Et Jonathan t'a accompagné dans ta vie chrétienne, dans ta démarche chrétienne, il t'a formé dans les débuts, et puis petit à petit, vous êtes tombés amoureux. Exact. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On a des sentiments. Je ne savais pas du tout quoi faire, mais lui, dans sa sagesse et dans son expérience, il m'a dit, on va donner tout ça au Seigneur, il va nous guider. Puis moi, j'étais à l'extérieur en voyage pendant 5 semaines. J'avais dit au Seigneur, je te donne tout. Puis même Jonathan, j'avais de la misère, j'ai lâché prise. Puis à partir de ce moment-là, là, ça a été glorieux. Vraiment, j'ai vécu plein de guérisons, des miracles, des visions. C'est comme si ma vie, elle avait vraiment... C'est quand on bloque des choses, c'est nous-mêmes qui bloquons, alors que Dieu nous a bénis. Puis plusieurs mois après, il m'a demandé en mariage. Et maintenant, on a une petite fille de 1 an et demi. Ça va vraiment vite, la vie. Alors, c'est ça. Exactement, vraiment. Dieu a vraiment posé sa main sur ta vie, sur votre vie à tous les deux. Et aujourd'hui, tu vas dans les rues, toi aussi, avec Jonathan, prêcher l'Évangile, prier pour les malades et puis aller être une lumière dans ce monde, comme le dit la parole. Exactement. Merci beaucoup, Lisa, d'être venue partager ton témoignage. Ça me fait plaisir. Un très beau témoignage qui nous montre que Dieu peut vraiment toucher n'importe qui, n'importe quand. Et vous, à la maison, vous avez peut-être des personnes autour de vous, vous savez qu'elles ont besoin du Seigneur. Je veux vous inviter à être ces lumières dans leur vie, allez briller, allez les encourager, allez les fortifier, allez amener la foi là où il n'y a pas encore la foi, l'espérance là où il n'y a pas encore l'espérance, et prier que le Seigneur puisse faire multiplier les fruits dans la vie de ces personnes. Vous êtes des instruments de paix et de lumière. Passez un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye. Bonjour, j'aimerais aujourd'hui particulièrement m'adresser à tous ceux à qui Dieu a donné une instruction divine de soutenir la grande vision des 3500 héros, mais qui hésitent encore. Je veux vous encourager à obéir à l'instruction que le Seigneur vous a donnée et à concrétiser votre don, donc de façon concrète. Que vous puissiez donner par chèque, par virement ou par un autre moyen, aujourd'hui envoyez votre don et obéissez à l'instruction
que le Seigneur vous a donné. Vous savez, au ciel, nous ne pourrons plus soutenir son royaume. Mais c'est aujourd'hui, de façon concrète, que nous pouvons, avec l'argent qu'il nous a donné, faire la différence pour la génération présente et celle de demain. Aujourd'hui, concrétisez votre don et devenez un héros à EMCI TV. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.